Alors bonjour à tous. Il y était presque. Il y était presque le maître international polonais Piotr Sabuk. Il est opposé, dans le tournoi des maîtres du Festival international d'échecs de la Plagne, au maître néerlandais Nico Zwiers. Et dans cette partie, il était pas loin de toucher au but. Alors, c'est la 6e ronde de ce tournoi des maîtres. Et nous avons déjà vu 5 parties, 5 belles parties avec 5 belles ouvertures. Si vous voulez voir ces parties, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist du tournoi. Et maintenant, regardons. Alors, le maître polonais dont je vous parlais a les blancs. Et il joue D4. Les noirs jouent D5, la réponse symétrique, et C4, c'est ce qu'on appelle le gambit-dame. Les blancs offrent le pion C4 provisoirement pour essayer de dévier le pion noir du centre et pouvoir imposer la poussée E4. Mais les noirs n'acceptent pas l'offrande. En tout cas, pas pour le moment. Ils jouent E6. Les blancs jouent cavalier F3, cavalier F6 et G3. C'est ce qu'on appelle la partie catalane, l'ouverture catalane, qui consiste à associer les pions C4 et D4, le duo de pions C4 et D4, à la mise en fianchetto du fou G2 sur la plus grande diagonale blanche. Bon. Les noirs vont jouer fou B4 échec. Ils profitent de l'ouverture de cette diagonale pour attaquer le roi. Bon, c'est pas bien dangereux, bien sûr, on peut interposer, intercepter cette attaque. Et là, les blancs vont choisir de jouer cavalier C3. Et les noirs, cette fois-ci, prennent en C4. Les blancs jouent fou G2, parce que la prise en C4 va ouvrir totalement la grande diagonale blanche. Et les blancs vont chercher à récupérer le pion C4, notamment avec des coups comme cavalier E5, qui permettront au cavalier d'attaquer le pion C4 sans que les noirs puissent jouer B5, puisque le fou attraperait la tour. Ça peut être leur idée. A noter que si les blancs avaient joué dame A4, échec pour attaquer le roi et le fou, les noirs étaient en mesure de jouer cavalier C6 pour protéger le fou. Donc là, les blancs viennent de jouer fou G2, c'est leur dernier coup. Les noirs font petit roc, les blancs également, et là les noirs jouent cavalier C6. Et cette sortie de cavalier va attaquer doublement, va mettre la pression sur le pion D4, et donc contraindre le cavalier F3 à rester en défense du pion D4. Et ça va compliquer la récupération du pion C4, parce que le cavalier blanc ne pourra pas aller en E5 ou en D2, comme on peut voir parfois dans ces variantes, pour attaquer le pion C4. Bon, très bien. Les noirs vont donc essayer de s'accrocher à leur pion de plus. Mais les blancs ont quand même 2 atouts dans la position. Ils ont quand même ce fou sur la grande diagonale, et même si le départ du cavalier F3 n'est pas intéressant immédiatement, ça peut l'être plus tard, pour dévoiler la pression du fou G2 sur la plus grande diagonale de l'échiquier. Et l'autre atout, c'est le centre, bien sûr. Il y a un pion central, les noirs n'en ont pas au centre. Le centre, ce sont ces 4 cases, donc les blancs ont mis pied au centre, et la déviation du pion D5 en C4 va permettre au pion E2 d'aller en E4. Enfin, pas tout de suite. Parce que, pour l'instant, qui soutient le pion pour aller en E4, c'est le cavalier C3, mais le cavalier C3 peut être éliminé à tout moment. C'est pourquoi les blancs jouent tour E1, pour appuyer la poussée E4. Et les noirs jouent tour B8. Ils se soustraient à la diagonale, au vis-à-vis du fou G2, sur la tour A8. Et en venant en B8, la tour peut appuyer la poussée du pion noir B7 en B5 pour soutenir le pion C4. Bon, les blancs s'imposent au centre et les noirs jouent B5. On sent bien l'asymétrie ici dans la position et la recherche qui est très différente dans le jeu des deux joueurs. Les noirs, pour l'instant, organisent leur jeu à l'aile dame, consolident le pion C4, alors que les blancs essayent de construire un fort centre de pion, d'avoir une influence centrale, une préséance dans ce secteur, et vous savez que celui qui est le mieux placé au centre peut parfois avoir des occasions d'attaquer le roi. On y reviendra. Alors les blancs dans la position jouent à 3, ils questionnent le fou, et habituellement dans ce type de position, j'ai regardé un peu quelques parties qui se sont jouées sur cette position, et les noirs préservent leur fou. Or là, le maître néerlandais va faire fou prend cavalier C3. Et ça avait jamais été joué dans les parties de maître. Donc fou prend C3, pion prend. Alors pourquoi il donne un 6 en fou de case noire? Eh bien c'est pour engager un combat sur les cases blanches. Il va jouer cavalier A5 avec l'idée de plonger sur la case blanche B3, une case faible, c'est-à-dire une case que les blancs ont du mal à contrôler, pour attaquer les pièces blanches. Et en même temps, le départ du cavalier C6 en A5 va permettre, lorsque le fou viendra en B7, de s'associer au cavalier pour attaquer le pion central E4. C'est ainsi que les noirs comptent s'activer sur les cases blanches. Mais il y a un prix à payer. Le revers de la médaille, ce sont les cases noires. Parce que les blancs sont les seuls possesseurs du fou de case noire. Et donc il convient d'engager le combat sur les cases noires, puisque les noirs vont nous embêter sur les cases blanches, on va également les importuner sur les cases noires. Et je crois que la case pour le fou saute aux yeux, tout le monde l'a vu. C'est fou G5, le clouage. On vient clouer le cavalier noir, et évidemment la menace c'est la poussée E5. Attaquer le cavalier qui est cloué. Alors les noirs jouent H6, ils attaquent le fou. Mais ils essayent de prendre les devants.
Alors bien sûr, fou prend cavalier, il n'est pas question de faire ça, parce que sur fou prend cavalier, dame prend, on règle les problèmes de clouage, on a récupéré la paire de fous pour les noirs, donc ça va être fou de case blanche contre fou de case blanche, le fou B7 pourra s'opposer au fou G2 sur la grande diagonale, et puis les noirs ont un pion de plus, et ils ont le cavalier qui va plonger en B3. Donc non, pas question. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec le fou G5 qui est attaqué? Si on commence à le reculer sur cette diagonale, eh bien, on baisse la tête. Là, c'est mauvais signe pour les blancs, parce qu'ils vont avoir un pion de moins et ils n'arriveront pas à valoriser leur fou de case mort. Donc il faut reculer en H4. Mais quand on recule en H4, on peut se faire écraser par le pion G5, qui vient écraser le fou qui ne peut pas reculer. Mais en réalité, c'est mauvais. C'est un mauvais coup de jouer G5. D'ailleurs, le maître néerlandais ne l'a pas joué. S'il avait joué G5, on peut sacrifier le cavalier en G5, pion prend et fou prend. Ainsi, on a sacrifié un cavalier contre deux pions, pas n'importe quel pion, deux pions du roc, et le clouage ici est intéressant puisque le pion E4 ne demande qu'à venir en E5. Alors c'est pas fini encore le calcul, parce que les noirs pourraient jouer E5, pour s'opposer mécaniquement à la poussée du pion E4 en E5. Et si on se dit avec les blancs, bah oui, mais le pion D prend en E5 et attaque le cavalier, mais non, parce que si le pion D prend en E5, ça ouvre la colonne D, ça permet l'échange des dames, et ensuite le cavalier n'est plus cloué, il peut se déplacer, attaquer le pion E5, et les noirs, ils ont une pièce en plus. Donc, si les noirs prennent les devants avec la poussée E5, il ne faut pas prendre, parce que ça permet l'échange des dames, et ça réglera le problème de clouage. Non, là, il faut jouer dame F3, attaquer doublement le cavalier, menacer toujours de prendre en E5, et si les noirs attaquent la dame par fou G4, on fera dame prend cavalier, et les blancs vont récupérer leurs pièces. Vous voyez, après dame prend, fou prend, les blancs auront récupéré leurs pièces avec un pion de plus cette fois-ci dans la position, et la paire de fous. Donc c'est une position meilleure pour les blancs. Donc, dans la position, on n'a pas peur du coup G5, parce qu'on est prêt à envoyer le cavalier en G5, elle prend, pion prend, fou prend, et le clouage, la menace de pousser E5 ou de jouer dame F3, fait que les blancs vont récupérer le matériel, avec intérêt. Donc les noirs, comment ils vont faire? Parce que s'ils jouent pas G5, les blancs menacent eux-mêmes de jouer E5. Et c'est le problème des noirs. Ils vont se retrouver en difficulté dans cette ouverture à cause de ce clouage et de ce jeu sur les cases noires. Donc ils vont jouer dame E8. Pour éviter de perdre du matériel, ils déclouent leur dame. Mais ce faisant, ils laissent l'occasion maintenant au fou de prendre le cavalier et d'abîmer la structure défensive du roi noir. Fou prend F6, pion prend. D'un seul coup, le roc est cassé. Alors les blancs, ils ont deux atouts structurels pour attaquer le roi. D'abord un meilleur centre de pion, qui leur donne un atout central et donc des meilleures capacités de manœuvrer d'une aile à une autre, un avantage d'espace. Et la structure de pion noir, qui est ici corrompu. On a un pion isolé en H6, un pion en F6 doublé, une colonne G ouverte, et cette masse ici de force empêche les pièces noires de venir aider le roi, qui est un peu esselé dans une demeure brisée. Donc les blancs vont jouer dame D2. Ils visent H6, et ils laissent d'ailleurs le cavalier venir en B3 faire la fourchette, parce que la prise du pion H6 est plus importante que le fait que le cavalier rentre en B3. Par exemple, si le cavalier rentre en B3, c'est parce qu'il a été joué dans la partie. Mais on prend le pion H6, et après, par exemple, cavalier prend tour, on va même pas chercher à prendre le cavalier, on va mettre à bord le roi noir, avec la poussée E5. L'idée, c'est de prendre en F6 et de faire dame G7 mat. Et si le pion avance ou prend, on peut jouer cavalier G5, et le duo dame et cavalier vont collaborer ensemble pour menacer les mates en H7. Donc, dans la position, dame D2 est jouée, c'est un très fort coup, on s'apprête à prendre en H6. Les noirs vont donc jouer roi G7 pour défendre. Et la dame s'approche, dame F4. Les noirs vont jouer dame D8. Ils essayent de replacer leur dame, ils défendent C7 parce que la dame blanche, en venant en F4, s'approchait du roi noir, mais elle regardait aussi le pion F7. Donc la dame vient défendre, F7, elle aide le roi à défendre F6, que la dame également menaçait. Vous voyez comment la dame blanche essaye de pointer du doigt différentes faiblesses de pions. Alors maintenant, les blancs jouent tour à D1. Ils créent un vis-à-vis dame-tour. Ça peut être intéressant parce que si le pion D vient à s'échanger ou à combattre ou à avancer, il pourrait y avoir des attaques sur la dame noire. Et les noirs vont jouer ici tour H8. Alors un coup qui vise à surprotéger le pion H ici, mais je trouve ça quand même un peu douteux, un peu passif. Il y avait certainement beaucoup mieux à faire dans cette position, c'est assez étonnant ce coup de tour H8. Bon, alors les blancs, ils engagent le combat, ils jouent E5. Les noirs contrepoussent en F5 pour essayer de conserver la position un maximum fermée. Et là, un très bon coup des blancs. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver comment continuer à évoluer dans cette position. Et puis, on se retrouve juste après, tout de suite. Alors, il y a deux coups intéressants ici.
le coup joué par le maître polonais, Piotr Sabouk, qui consiste à jouer D5, et le coup proposé par l'ordinateur qui consiste à jouer G4. Ce sont deux coups de sape de cette structure de pion. On essaye de faire voler en écasse cette structure de pion et de pouvoir mettre de plus en plus à découvert le roi noir. Mais c'est vrai que la poussée D5 me paraît plus facile à jouer avec les blancs. Donc D5 a été joué, et après la prise en D5, maintenant le pion F5 est fragilisé. Et là, Piotr Sabouk, eh bien, il va pousser le bouchon trop loin. En réalité, il va jouer un coup avec des idées positionnelles très intéressantes, avec des menaces très intéressantes. Malheureusement, ça ne va pas marcher. La défense précise du maître néerlandais va faire échouer son idée. Ici, il avait un très bon coup, donc il n'a pas joué. Lui, il a joué E6, on va y revenir. Mais le très bon coup pour les blancs aurait été de continuer avec fou H3. Et ça, c'est très satisfaisant. Avec l'idée de récupérer le pion en F5, et après de jouer avec un tandem dame, cavalier, pion E5 contre le roi noir, un abri endommagé. Non, c'est pas bon pour les noirs. Alors c'est vrai que les noirs, ils ont ici 1, 2, 3, 4, 5 pions contre 2 sur le flanc gauche de l'échiquier. Mais sur le flanc droit, une fois que F5 est récupéré, eh bien les blancs, ils auront 1, 2, 3, 4 pions contre 2. Alors les noirs ont un pion de plus, ils ont 5 contre 2 à l'aile dame, contre 4 contre 2 à l'aile roi. Mais évidemment, avoir une supériorité à l'aile roi, eh bien ça engendre des menaces de maths. Les menaces sont beaucoup plus fortes. Donc dans cette position, c'est très avantageux pour les blancs, bien sûr. Si les noirs jouent par exemple dame D7 pour s'accrocher au pion en F5, on peut jouer cavalier D4, je pense que tout le monde avait vu ce coup de cavalier qui va permettre de prendre en F5, et on va finir par gagner le pion F5 et à tomber sur le roi noir. Donc ça, c'était la bonne façon de continuer, jouer fou H3. Mais là, le maître polonais a joué E6. On va parler de ce coup. Il y a eu pion prend, et maintenant dame D4 échec. Alors, son idée, avec la poussée du pion en E6, c'était justement de libérer cette diagonale. Et il veut arriver sur D4 sur échec. Et c'est très intéressant de savoir pourquoi. C'est qu'une fois qu'il arrive sur échec, il va également attaquer le pion A7 pour faire la fourchette tour et cavalier. Donc ça a l'air d'être une très belle idée. Après tout, la structure de pion noir est assez figée ici sur case blanche. Le fou de case blanche est pas très bon. Le roi, bien, malgré les pions de plus des noirs, le roi blanc est mieux sécurisé que le roi noir. Et ce coup permet de faire des fourchettes, va permettre d'attaquer des pièces noires et d'essayer de récupérer du matériel. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher sur une défense très précise. Regardons déjà le genre avec les noirs, le maître néerlandais va pas se tromper. Il va jouer roi H7 et il va pas jouer dame F6. Dame F6 pourrait paraître naturel. On propose l'échange des dames puisqu'on a plus de pions, on a une finale supérieure, et en plus on ramène la dame aux abords du roi noir pour l'aider à se sécuriser. Mais ça aurait été gagnant pour le maître polonais. C'est peut-être ça qu'il avait calculé d'ailleurs, la venue de la dame en F6. Parce que là, la dame peut prendre le pion à 7, attaquer le cavalier, attaquer la tour. Alors, il est possible de jouer cavalier C6 pour attaquer la dame et défendre la tour, mais du coup, dame prend C7, échec. Et là, les noirs vont pas pouvoir tout défendre. Et donc ça s'écroule dans la position des noirs. Donc, après dame D4 échec, les blancs n'ont pas peur de dame F6. Mais roi H7 a été joué, ça c'est complètement différent. Parce que maintenant, sur dame prend A7, c'est pas ce qui a été joué dans la partie, mais sur dame prend A7, le cavalier peut venir en C6. Parce qu'on n'a plus la possibilité de faire dame prend C7, la dame défend. Et le cavalier attaque la dame blanche, et protège la tour noire. Et l'attaque blanche échoue. Donc, roi H7, c'est la bonne défense. Alors, le maître polonais joue cavalier E5 pour subtiliser la case C6. Il va menacer toujours dame prend A7 et le cavalier noir ne pourra pas revenir en C6. Et en plus, le cavalier en E5 regarde la case F7 pour aller faire les fourchettes dame tour. Donc ça paraît très très fort. Vous voyez, l'attaque du pion en A7, le cavalier qui vient contrôler la case C6. Et peut-être qu'il avait vu cette position et qu'il n'y avait pas de défense. Eh bien, il y a une défense. Et c'est ça le problème pour Piotr Sabouk, c'est que le maître néerlandais voit tous les bons coups ici. Bon, il est dos au mur, il n'a pas le choix aussi. Il faut qu'il trouve les bons coups, sinon la position noire s'écroule. Et c'est C5 qui est joué. Un excellent coup. C5. Il rend du matériel, il rend un pion. Parce qu'après dame prend C5, eh bien, la tour noire vient en B7. Et elle vient défendre toute la 7e rangée. Notamment la case F7. Donc la tour défend A7, empêche la dame de prendre A7, et la tour défend F7 pour empêcher le cavalier de faire les fourchettes. Et finalement, dans cette position, eh bien, les noirs ont 2 pions de plus. Ils ont stabilisé les menaces et ils ont 2 pions de plus. Alors c'est pas encore évident pour les noirs, parce que le cavalier A5 est un peu encore hors jeu, le fou C8, eh bien, il est mauvais dans cette position, le cavalier E5 est bien placé, mais il y a 2 pions de moins quand même pour les blancs, donc il faut qu'ils cherchent à engager le combat, et les blancs vont jouer G4.
Ils cherchent à dynamiser un peu la position, d'essayer de trouver des leviers quelque part. Ils n'ont plus beaucoup de leviers. Hein. Quand vous regardez, il y a quoi comme levier? Il y a A4, et puis qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a que G4, on n'a pas d'autre levier. Et évidemment, puisqu'on veut tomber sur le roi, on va chercher à jouer G4. Là, les noirs vont pas s'affoler, alors ils prennent pas, ils vont jouer tour G8. La tour noire ne jouait pas, elle se place sur la colonne G. Ainsi, si les blancs cherchent à prendre en F5 et à ouvrir la position, la dame noire pourra venir en G5 et ça se retourne contre le roi blanc, cette ouverture de colonne G. Donc tour G8, bien joué. Les blancs jouent F4. Les noirs jouent cavalier B3, attaquent la dame, essayent de replacer leur cavalier, la dame vient en F2. Tour BG7, on voit l'action des tours maintenant sur la colonne G. Le roi se décale, se soustrait au vis-à-vis avec les tours. Et puis là, il y a F prend G4. Dame C2, échec. Roi H8. F5, bien joué. Enfin, bien joué. Les blancs, ici, ont une mauvaise position maintenant. Mais au moins, c'est le coup qui met en difficulté un peu les noirs. L'idée, c'est de saper E6 pour gagner le pion D5 après. Et donc, après prise en F5, ils vont faire fou prend D5, attaquent la tour et cherchent à créer des vis-à-vis avec la dame noire, à ouvrir la colonne D. Là, les noirs vont jouer tour F8 et les blancs vont jouer dame F2. Et ce coup de dame en F2 peut paraître un peu inaperçu. En réalité, c'est un coup à la fois d'attaque et de défense. Bon, avec dame F2, on verra que la dame cherchera à venir en F4, bloquer le pion F5, attaquer le pion en H6. Mais en réalité, dame F2, c'est pour protéger le roi blanc des attaques sur cette diagonale. Je reviens un peu en arrière. Dans cette position, les blancs auraient pu chercher à essayer de valoriser le vis-à-vis tour dame par le coup cavalier F7 échec. Et après tour prend, on peut prendre, et les noirs ne peuvent pas reprendre parce qu'ils ont la dame noire d'attaquer. Mais le départ du fou de case blanche sur cette diagonale permet au fou noir de venir faire échec, et après roi G1, à la dame de venir faire échec. Et si on joue dame F2 maintenant, eh bien ça permet l'échange des dames, et la récupération du fou. Et les noirs ont 3 pièces contre 2, hein, même si les blancs ont 2 tours, mais surtout les noirs, ils ont 6 pions contre 3. Donc cette finale, elle est mauvaise pour les blancs, elle est perdante même. Donc dans la position, quand la dame blanche vient en F2, c'est pour préparer cavalier F7. Comme ça, en cas de tour prend, ils pourront reprendre du fou, et même s'il y a fou échec qui attaque le roi pourra venir en G1, et on n'aura pas dame B6 échec. Donc la dame ne pourra pas se soustraire par l'échec à l'attaque de la tour blanche. Bon, le problème c'est que c'est au noir de jouer maintenant. Et si le problème c'est de vis-à-vis tour dame, eh bien les noirs vont régler ce problème en jouant dame F6. Les blancs jouent dame F4, soutiennent le cavalier et mettent la pression sur H6. Les noirs jouent roi H7, fou C6 attaque le pion et défendu par A6, le roi est venu en G1, cavalier est venu en C5, tour D5 attaque le cavalier qui vient en E6, attaque la dame qui recule en D2, et G3, les noirs cherchent à ouvrir la colonne G, on peut les comprendre. Les blancs jouent H3, ils essaient de maintenir au maximum fermée la position de l'aile roi. Dame H4, attaque H3. Et là, on ne peut pas défendre H3. Si vous jouez roi G2, cavalier F4, échec. Si vous jouez dame G2, cavalier F4 quand même. Donc H3, il faut tirer un trait. C'est fini. Donc là, les blancs, ils jouent cavalier D7. Alors ils jouent cavalier D7 pourquoi? Pour intercepter la défense du fou sur le cavalier. Ils se disent que si les noirs prennent en H3, ils pourront prendre le cavalier. Et là, il n'y a pas de dame H2 échec, puisque la dame blanche défend. Donc c'est leur idée. Cavalier D7. Menacer le cavalier. Alors les noirs prennent, les blancs reprennent, et le cavalier est toujours menacé, mais il vient en F4. Il va s'associer avec la dame et le pion. Donc ça, c'est une collaboration, et même la tour derrière. C'est un quatuor d'attaque incroyable. Donc les blancs, ils sont condamnés ici maintenant. Alors que font les blancs? Parce qu'il y a quand même la prise en F5 qui va être effectuée. Ils vont faire tour prend F5. Ils font pas fou prend F5 échec d'abord, parce que les noirs pourraient sacrifier la qualité, et après cavalier prend H3 échec, et la coordination de la tour, du pion, du cavalier et de la dame est fatale au roi blanc. Je veux dire, si le roi blanc vient en G2, on peut jouer certainement cavalier F2, menacer en dame H2 après, avec une attaque sur le roi blanc qui est trop forte. Donc dans la position, les blancs ils vont prendre en F5 avec leur tour. Ça menace le cavalier, et en cas de tour prend tour, cette fois-ci on prendra du fou sur échec et ça défendra H3. Sauf que les noirs, ils vont pas toucher à la tour F5, ils vont faire cavalier prend H3 échec. Ils associent le cavalier à l'attaque sur le roi blanc tant qu'ils le peuvent. Roi G2, cavalier F4 échec. Bon, sur tour prend, je suppose qu'on peut reprendre de la tour, mais on peut aussi jouer dame H2 échec, hein, intermédiaire. Le roi blanc a été en G1. Pion G2. Alors il y a beaucoup de menaces, mais les noirs n'ont pas protégé leur tour, alors ils l'ont fait exprès bien sûr. Et après tour prend tour,
Maintenant, les noirs ont calculé que l'attaque passait contre le roi blanc, l'attaque de mat. Donc, dame H1 échec, force roi F2. Le pion va à promotion en se transformant en dame échec, la tour prend. La dame reprend échec, le roi est venu en F3. Dame G3 échec, le roi vient en E4, c'est à peu près forcé tout ça. Tour E7 échec. Et là, le roi blanc, qu'est-ce qu'il a comme case? Il a la case D4. Certainement, il n'a pas voulu aller là parce qu'il y avait tour prend fou, échec avec la dame derrière. Et donc, il est venu en F5. Mais en F5, ça mate immédiatement. Mate en un coup. Les noirs jouent dame G5, échec et mat. Donc, le tournant de la partie, il a été ici. Les blancs ont réussi, grâce à leur jeu sur les cases noires et au clouage tout à l'heure qu'il y avait sur cette diagonale-là, à briser les parois défensives du roc noir. Et ils vont jouer D5, et on sent qu'il y a une synergie des forces pour attaquer le roi noir. Et après, pion prend, ils ont poussé E6, mais même si leur idée était très astucieuse, avec des points de tactique, le problème c'est que la défense précise du maître néerlandais a enrayé cette attaque. Mais si les blancs n'avaient pas joué E6, mais avaient joué fou H3, leur attaque était très forte. Le pion F5 allait tomber, tôt ou tard. Le cavalier pouvait venir en D4 s'associer. Et même si les noirs ont un pion de plus sur l'échiquier, avec du 5 pions contre 2 à l'aile dame, les blancs auraient du 4 pions contre 2 à l'aile roi, avec un roi en grand danger. Et donc cette position aurait été très bonne pour les blancs. Alors vous savez, dans les vidéos précédentes du tournoi de la Plagne, j'ai montré les différents classements. En fait, il y a 3 tournois au Festival d'échecs de la Plagne. Il y a le tournoi des maîtres, le tournoi de la session et le tournoi amateur. Seulement, les joueurs jouent beaucoup plus vite que moi, ce que j'arrive à faire le montage des vidéos. Il faut savoir que pour une vidéo d'une vingtaine de minutes, ça prend plusieurs heures de montage. Entre l'analyse et la mise à disposition sur YouTube, c'est de nombreuses heures. Donc j'ai du mal à suivre la cadence. Alors, je vous montrerai le classement à l'issue de la prochaine vidéo, puisque là, les joueurs sont un peu en avance, et je vais enchaîner très vite pour réaliser une prochaine vidéo. La ronde 7 du tournoi de la Plagne va arriver très vite sur la chaîne YouTube. C'est une très belle partie aussi, une partie avec des rocs opposés. Bien, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures avec cette partie d'attaque à venir. Au revoir à tous.